Et voilà la suite du second film, car le premier fut coupé par manque de place. À vous, monsieur Jean-Jacques Charbonnier. Durant plus de 20 ans d'anesthésie-réanimation, j'ai été souvent frustré par des situations de réanimateur. Parce qu'il y avait donc des prélèvements d'organes à faire et au tout dernier moment, des familles se sont opposées à ce prélèvement. Je dois dire que c'est très frustrant pour un réanimateur lorsque tout est en place pour faire ces prélèvements et pour ces dons d'organes, parce que de l'autre côté, à l'autre bout, il y a aussi une vie qui attend pour être sauvée. Et je vous rappelle 14 000 patients qui attendent une greffe d'organes pour pouvoir continuer à vivre tout simplement. J'ai fait des recherches là-dessus et je me suis aperçu que dans toutes les religions du monde, que ce soit des religions bouddhistes, que ce soit des religions catholiques, protestantes, musulmanes, il n'y avait aucune raison de refuser ce don, ce geste d'amour gratuit et bénévole. Donc c'est pour ça que je dis que le travail de JOS est très important, le travail d'information autour de ça, parce que c'est essentiellement un travail d'information qui manque. C'est à cause de ce manque d'information que les gens ne veulent pas donner l'organe de leurs proches, des êtres chers qui viennent de décéder. Donc il suffit de l'avoir exprimé de son vivant, soit par écrit ou soit à son entourage. Donc je vous en prie, je vous en supplie, si vous avez des enfants, au cours d'un repas dominical, d'une réunion de famille, parlez-en et vous aurez la surprise de voir qu'il n'y a aucun enfant qui n'accepte pas ce don d'amour, un don d'organes, c'est un don d'amour avant tout. Voilà, donc faites ce geste, ayez cette discussion avec vos propres enfants et comme ça après, si le malheur arrive, vous serez soulagé de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir faire ce don d'organes. Superbe, merci. Et Jos, dites un règne, une vie.